salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue la série de vidéos sur la nouvelle Toyota Camry et on est rendu aux spécifications et mes impressions sur l'essai routier. Eh bien, le modèle qu'on avait été équipé du 4 cylindres, un 2.5 litres, c'est une nouvelle motorisation qu'on appelle Dynamic Force. Bien entendu, on utilise de l'aluminium dans sa conception pour les têtes et même au niveau du corps moteur. 16 valves pour celui-ci. On a bien entendu les fameux systèmes VVTi de Toyota, mais là, on ajoute la mention E après. C'est quoi? C'est les valves variables, mais on ajoute un petit moteur électrique qui va aider, bien entendu, à faire ces ouvertures-là. On a de l'injection directe, le fameux D4S qu'on appelle, une version supérieure, et on a même retouché au laser les fameuses valves. Du côté puissance, c'est 203 chevaux à 6600 tours, mais attention, ça c'est pour les configurations LE, SE et XLE. 184 livres de couple à 5000 tours. Si jamais vous choisissez la XSE, donc le modèle un petit peu plus équipé si on veut, avec un look un peu plus sportif, attention, vous avez un gain de 3 chevaux qui monte le tout à 206 chevaux à 6600 tours minute aussi et 186 livres de couple à 5000 tours. Bien entendu, c'est relié un peu à la configuration de la ligne d'échappement qui est quadruple, mais encore là, ça fait vraiment pas une grosse différence quand on est rendu avec des chiffres aussi minimes. Si vous aimez la performance, allez-y avec la motorisation 3.5 litres V6. Là, on commence à jaser. L'injection des 4S aussi, 24 valves, un DOHC et c'est 301 chevaux à 6600 tours minute et 267 livres de couple à 4700 tours minute. Bien entendu, on utilise la fameuse configuration Atkinson qui se veut un mix d'économie sans sacrifier la performance. Mais encore là, il faut faire révolutionner avant de ressentir le punch. C'est les mêmes motorisations qu'on retrouve dans les Tacoma, qu'on retrouve dans les Lexus. Il faut que ça révolutionne et la consommation, des fois, c'est extrêmement variable dépendant de la transmission qui est reliée. Bien entendu, on a de l'injection directe et par qu'on appelle. Donc, c'est une belle motorisation bien performante avec un beau petit son qui roucoule quand on fait révolutionner ce moteur-là. On jume le tout, peu importe la configuration de la Camry, à une nouvelle 8 vitesses automatique. Et là, c'est pas une CVT. Je trouve qu'on a fait quand même nos devoirs là-dessus. C'est une transmission qui se veut quand même performante et qui se veut surtout efficiente quand ça va venir le temps de la consommation d'essence. Et c'est ce qu'on recherche. Cependant, laisse pas beaucoup de latitude pour le mode manuel, je vous le dis tout de suite. Il y a une Camry aussi qui existe, c'est la Camry hybride. On aura peut-être la chance de s'en reparler dans une autre vidéo. Même motorisation 2.5 litres, mais là, ça change un peu cependant. Là, on parle vraiment de 208 chevaux en combiné avec les motorisations électriques et à essence. Encore une fois, c'est une conception en aluminium, la motorisation régulière. 176 chevaux à 5700 tours. On a réduit un petit peu le torque aussi à 163 livres de couple entre 3600 et 5200 tours. On utilise de l'essence avec un indice d'octane à 87 et on va utiliser une transmission CVT cependant. Ça, c'est complètement différent. Elle va simuler 6 vitesses en accélération ou encore lorsqu'on va faire les changements aux palettes si on veut. Encore une fois, c'est pour l'efficience. Du côté des motorisations électriques, c'est 118 chevaux puis 149 livres de couple qu'on est capable de donner. Du côté des batteries, si jamais vous choisissez la SE ou encore la XLE, eh bien, on utilise un bon vieux principe de nickel métal hydride. Et si jamais vous allez avec le modèle LE, et là, c'est une lithium-ion. La grosse différence qu'on a, c'est que la lithium-ion, c'est uniquement 70 cellules à 3,7 volts par cellule. On va donner environ 4 ampères-heure pour celui-ci. Et lorsqu'on y va vraiment avec la configuration nickel-métal hybride, là, on parle de 204 cellules à 1,2 volts par cellule, donc 6,5 ampères-heure. On appelle ça une pile NiMH aussi. Du côté comportement, eh bien, ça fait du bien d'avoir la nouvelle TNGA, la nouvelle plateforme de Toyota, qui est beaucoup plus rigide, une augmentation d'environ 30% de la rigidité structurelle. On a fait même des soudures au laser, vraiment dans les points critiques où est-ce qu'on voulait aller chercher de la solidité pour le Camry. Encore là, toute la plateforme, tout le comportement routier en est totalement affecté. Même au niveau des piliers à l'avant ou à l'arrière, on a renforcé le tout pour donner vraiment une cage qui va être extrêmement efficace et surtout malléable et on va pouvoir l'adapter à différents produits. Les accélérations, c'est correct pour 200 HP, mais ça manque un petit peu de punch. Ça reste quand même linéaire, mais c'est encore une motorisation qu'on veut faire évolutionner aussi. Si vous choisissez le V6, vous allez voir que vous allez avoir du fun, mais vous allez vous battre peut-être un petit peu avec le volant, ce qu'on ne ressent pas du côté de la compétition.
Et en 4 cylindres, il y a un petit délai au niveau de l'accélération. On dirait que la transmission aime beaucoup se tenir vraiment dans les vitesses les plus hautes. Donc, lorsqu'on va sélectionner une accélération momentanée, eh bien là, il y a un délai avant que celle-ci choisisse le rapport qui serait vraiment parfait. Il faut dire qu'un mode éco et sport, ça change un peu la réactivité du véhicule, mais encore là, ce n'est pas vraiment apparent. On va pouvoir aussi passer la transmission en mode S. Les changements de vitesse sont supposés être plus rapides, mais on ne dénote pas vraiment un changement de comportement drastique, même pas un changement non plus au niveau de la sonorité moteur. Pourtant, avec le XSE, en plus, on a une ligne d'échappement quadruple, absolument rien à part les 3 minces chevaux qu'on a gagnés. Du côté du freinage, les freins à l'avant 12 pouces, les freins à l'arrière 11,6 pouces. Il y a une bonne modulation, il y a peu d'effort qui est requis, c'est stable, mais le freinage va être un petit peu plus long que la moyenne et on arrive à les faire chauffer facilement lorsqu'on a fait nos différents tests. Je dois avouer que quand on est sorti de là, ça sentait un petit peu le chauffer, mais encore là, je n'ai pas perdu de puissance de freinage, donc ça reste quand même linéaire. La direction, eh bien, c'est une direction qui est électrique, c'est bien balancé. Le feeling est quand même correct. Si jamais on passe en mode sport, bien là, ça demande un petit peu plus de correction, mais encore là, c'est pas si pire que ça. On aurait pu pousser un petit peu plus le feeling, un peu de la direction, mais encore là, c'est typiquement Camry, on reste un petit peu vanille. Et je vous le rappelle que si vous choisissez la motorisation V6 et que vous donnez la pleine accélération, vous allez avoir un petit peu de mouvement dans le volant. Et là, surtout en mode sport, d'après moi, il va falloir quand même corriger un peu plus. L'autre chose aussi que vous allez remarquer, si vous faites des manœuvres un peu serrées, ça en prend large pour virer au niveau du Camry. Il ne faut pas oublier qu'il y a des 2,35 de large aussi de pneus en dessous de ce véhicule-là. Et on aurait pu faire un petit effort, donc vraiment pour avoir un cercle un peu plus serré. Du côté de la suspension, eh bien, ça paraît qu'on a vraiment un empattement un peu plus long aussi. Ça paraît donc lorsqu'on va embarquer dans des chaos, il y a quand même un petit mouvement typiquement Camry, on s'entend, mais on a vraiment utilisé donc une section un peu plus serrée à l'arrière qui rajoute quand même le dynamique de conduite. Encore là, ce n'est pas un véhicule sport, mais c'est une excellente amélioration par rapport à ce qu'on avait. C'est sûr aussi que si vous choisissez le modèle L, LE ou XLE, les barres d'anti-rapprochement vont être un peu plus petites, tandis qu'on grossit de quelques millimètres avec le modèle SE et XSE. On a quand même bien du mordant au sans virage. Les pneus font quand même un excellent travail, même si on a une vocation touring. Il faut dire que sous la pluie, on va conserver notre mordant aussi. Du côté confort général, eh bien, c'est extrêmement smooth, c'est très bien. Les bancs, on peut trouver ça large un peu plus au début, mais je vous le dis tout de suite, en longue route, en confort général, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Du côté sécurité, eh bien, on ajoute le Toyota Safety Sense P Package. Et là, on en a plein. L'après-collision avec la détection de piétons, le radar qui est dynamique, le régulateur de vitesse aussi qui va s'ajuster, des avertisseurs lorsqu'on va faire un dépassement de voie, les phares aussi qui vont s'ajuster automatiquement, les hautes, les basses, dépendant s'il y a un véhicule en avant de nous. Et on va être en mesure aussi d'avoir les avertisseurs, donc d'angle mort, l'alerte de trafic transversal à l'arrière, un sonore intelligent à l'avant, qui permet aussi de détecter donc si ça passe ou si ça passe pas. Fait que si jamais vous avez une chaîne de trottoir un peu trop haute, ça, c'est parfait. Il faut dire aussi que la consommation d'essence est quand même bien pour le véhicule. Et là, ça varie dépendant que vous avez un L, un SE, un XSE, un XLE ou encore un V6 ou un 4 cylindres. On va faire ce cours. Le modèle que j'avais laissé présentement, on parle de 7,4 litres combiné. Le L, on parle de 6,9 litres combiné. Grosso modo, en ville, ça va monter un petit peu plus. On a touché au 9, mais vraiment, si on avait fait attention, on aurait été du côté de 8,2, 8,4, ce qui est un petit point 1 litre en dessous de ce qu'on annonce. C'est sûr qu'avec la motorisation V6, si vous faites beaucoup de villes, préparez-vous à avoir du 10 puis du 11 litres au 100. Et encore là, si vous faites un peu d'autoroute, cependant, ça baisse quand même. La 8 vitesse va faire son travail, surtout vu qu'elle aime les rapports quand même assez hauts. On va descendre tout ça à 7,1, 7,4. Mais encore là, nous, pour notre semaine, on aurait été capable de faire dans le 7, je vous dirais, mais on a touché vraiment au 8,2. Puis quand j'ai fait vraiment de l'autoroute, j'ai vraiment touché au 5, 6. Ça a été quand même assez impressionnant de ce côté-là. Si vous demandez si ça vaut la peine d'aller vers l'hybride vu sa consommation, un LE hybride consommerait 4,9 litres au 100 en mode autoroute, 4,8 en ville et 4,9 combiné. Et un XLE ou un SE, lui, ça va monter à 5,3, 5 litres et un combiné de 5,1. Je dois avouer que le Camry m'a quand même surpris. On a des mécaniques qui sont intéressantes. Il faut quand même révolutionner. Je me demande si je n'aurais pas préféré le 6 cylindres. Vous me connaissez, j'aime la performance. Mais je pense que pour la moyenne des gens, ça va faire amplement ce petit 4 cylindres-là.
J'aurais aimé qu'on me donne un peu plus de latitude au niveau du pilotage, surtout qu'on a une vocation un peu plus sportive pour la Camry cette année. Cependant, le mode manuel ou peu importe, on nous en donne pas très large, mais pour le reste, c'est vraiment la meilleure Camry ever qu'on a créée du côté de Toyota. Et c'était le temps qu'on soit agressif parce qu'avec la compétition, les véhicules sport utilitaires qui mangent le marché, on doit arriver avec quelque chose de solide et Toyota a vraiment réalisé ça. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto parce que ça s'en vient. On va avoir le gros comparo. Quelle est la berline qu'on préfère dans ce segment-là? Et n'oubliez pas sur Car Question aussi les accélérations, les 0-100, c'est là que ça se trouve. Puis Facebook aussi, venez faire un tour pour jaser avec nous autres, le groupe de Questions Auto, toujours là pour échanger. Matt vous dit à la prochaine à une autre vidéo de Questions Auto.